Il est 7h-10 et 7h-10, c'est l'heure de Benjamin Muller. Bonjour à vous, Benjamin. Bonjour à tous. Vous êtes l'homme qui écoute la radio, la télévision, toutes les radios, toutes les télés. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé du Premier ministre Édouard Philippe. Ce bon vieil Édouard Philippe et son vol à 350 000 € pour gagner un peu de confort. Alors il était ce matin sur RTL et son mot-clé, celui qu'il a répété en veux-tu en voilà, c'était le mot assume. J'ai pris une décision, je l'assume complètement, j'assume ce que je fais, j'assume ces décisions, je l'assume complètement cette décision. Je l'assume tellement que je veux l'expliquer. Alors voilà les explications. J'assume totalement, c'était, vous l'avez compris d'ailleurs monsieur Ollier, l'a répété brillant pour faire des économies. Bah oui, et ça a marché ? Pas du tout, ça a coûté une blinde. Ah oui, c'était Canteloup en fait. Bon, alors Édouard Philippe a-t-il un peu déconné avec cette histoire d'avion ? Sûrement pas, si on en croit son camarade En Marche, Richard Ferrand, ici sur France 2. Pour lui, c'est la presse qui est responsable. Je vois bien que quand l'actualité manque de talent, vous vous efforcez de lui en donner un peu. 350 000 €, c'est de l'argent public ? C'est de l'argent public, mais ce que fait le Premier ministre au service de la France, c'est aussi d'intérêt public. Voilà, Richard Ferrand qui a aussi été interrogé par ailleurs par la journaliste Caroline Roux sur la croissance. Écoutez-moi ce petit malin. Cette année, 4,5 milliards de plus. On verra selon les chiffres de la croissance ce que ça donne à la fin. Dans combien de temps il faut qu'on se revoie ? Quand vous voulez. D'accord, oui, très bien, allez. Beau gosse, bien tenté. Alors, Richard Ferrand pense donc que c'est la presse qui monte l'affaire en épingle. Voyons ce qu'en disent les auditeurs au hasard, ceux d'RMC. C'est un scandale. Le peuple galère et ces messieurs-dames qui devaient moraliser tout ça. On ne veut plus avoir de voyous, mais on est en voyoucratie, il y en a toujours. Eh ben lui, il y en veut un peu à Édouard Philippe. Réponse de Jean-Jacques Bourdin. Il faut faire très attention, il faut absolument que les responsables politiques entendent ça, écoutent ça. Voilà, réaction assez sobre pour le moment, mais notre Bourdin, il va se chauffer tout seul et en profiter pour distribuer 2-3 baffes. C'est bien beau d'être dans son palais, à déambuler avec un journaliste, à répondre à des questions qui n'ont rien de questions. C'est bien beau, mais moi j'entends les gens. Voilà, Jeanne d'Arc entendait les voix, Jean-Jacques lui, il entend les gens et visiblement il peut pas piffrer de la housse, mais c'est un autre problème. Oui, d'ailleurs ce matin, pas mal de journalistes ont donné leur avis sur cette affaire. Alors vous avez d'un côté Bourdin, donc pour qui c'est un scandale, et de l'autre, à l'opposé sur l'échiquier, le comte Guillaume Durand sur Radio Classique. Cette manière de vouloir toujours accrocher Emmanuel Macron et l'équipe au pouvoir sur des affaires... Mais oui, c'est insupportable, tous ces gueux qui critiquent notre guide, Macron c'est pénible. Ces angles d'attaque, c'est qu'ils procèdent toujours de la même métaphore négative par ceux qui s'opposent à Macron, c'est Macron n'est pas un président de la République, c'est un roi. Alors voilà, vous arrêtez de critiquer Macron, vous lui foutez la paix, fichtre. Alors cela dit mon Guillaume, là il était surtout question d'Édouard Philippe, mais vas-y défends Macron, ça pourra pas faire de mal à ta carrière. Tiens, un économiste, Pascal Perry sur BFM TV, a eu le bon argument lui aussi pour défendre Édouard Philippe. Moi je ne souhaite pas une république dans laquelle le Premier ministre voyage sur Ryanair. C'est vrai que ça ferait un peu cheap. Alors malgré le talent de ses défenseurs, Édouard Philippe ramasse quand même un peu avec cette histoire. Mais alors comment a-t-il pu penser que tout cela passerait crème ? Mathieu Noël pour Europe 1 a mené l'enquête, voici ses conclusions. Ce vol retour, c'était le 5 décembre. Or, quel événement est survenu le 5 décembre qui fait qu'on puisse se dire légitimement « Aujourd'hui, je peux claquer 350 briques dans un avion de luxe, je peux même larguer du kérosène sur la forêt amazonienne et faire des loopings en écrivant dans le ciel, rien à foutre de rien, big up au Havre, personne s'en rendra compte, je vous le donne en mille, Patrick. » Non. Et si, Patrick, le 5 décembre, Johnny est mort. Et franchement, il a sûrement raison, non ? Ouais. Allez, on passe à autre chose. Vous avez regardé attentivement Jamel Debbouze, qui était l'invité de France 5. Invité de Madame Claire Chazal. Alors, il était question du vivre ensemble, de personnes différentes qui vivent et travaillent ensemble dans ces spectacles. Jamel Debbouze, pas mécontent de parler de ça avec Claire Chazal. C'est formidable parce que d'habitude à 20h30, on les oppose souvent. Dans les journaux, vous voulez dire ? Oui, dans les journaux, exactement. Alors voilà, Jamel dit ça, et puis sans doute que dans sa tête, une petite voix lui dit « Fais gaffe, tu dis ça à quelqu'un qui a animé pendant 1000 ans des 20h, rattrape-toi !» Oui, dans les journaux, exactement. Oui. Content que vous y soyez plus. Ah, c'est gentil. Enfin, alors voilà, ça part d'un bon sentiment, mais la petite voix, là, elle dit à Jamel toi, t'es content, mais si ça se trouve, Claire, elle le regrette, sa place aux 20h de TF1, rattrape-toi. Ah, c'est gentil. Enfin, ça vous manque ? Ça m'a manqué, mais ça va très bien maintenant. Là, c'est bien, là, on laisse. C'est parfait. Mais moi, je préfère parce que là, on peut prendre notre temps. Bien sûr. C'est beaucoup plus cool. Pas trop complètement non plus. Non, bien sûr, mais au moins, on peut mieux parler. Voilà, t'emballes pas non plus, mais il s'est bien rattrapé, ça s'est bien terminé. Christophe. Il est vraiment adorable. Il est excellent. Christophe, j'ai une question, la vraie, la seule qui compte. Est-ce que votre menu de repas de Noël est déjà fait ? Si vous me connaissiez, mon pauvre ami. D'abord, je ne gère pas ce genre de choses. Très bien. Petit 1, petit 2. Je mangerai du jambon et de la purée que ça me gênerait pas. C'est vrai. Bon. Voilà. Alors, écoutez, pour votre personnel qui va s'occuper de votre menu du repas de Noël, je peux peut-être vous inspirer puisque les camarades d'RTL ont rencontré la dame la plus gourmande de l'histoire du repas de Noël. C'est simple, ils l'ont croisée dans la rue, ils lui ont juste dit « vous faites quoi de bon à manger pour Noël ?» Et là,
Bon appétit. On m'a mangé du foie gras, on m'a mangé du saumon, des petits apéros en entrée qu'on fera différents, langouste avec à l'armoricaine avec des spaghettis, après trou normand, ensuite pied paquet et petit gratin dauphinois. Alors, Il manque une poule. petit Une gratin poule. dauphinois. Moi je mange ça, j'explose. On prend quand même un petit dessert, madame. Après, il y a les desserts, les 13 desserts, bien entendu. C'est les 13 desserts provençaux. Voilà. 13 desserts, c'est une tradition, Ah bah, apparemment. dis donc. Moi j'ai pris 2 kilos avec cette C'est histoire. dingue, les auditeurs d'RTL sont comme ça, ils mangent 13 desserts. Ouais. Ils sont bizarres. Alors que d'où ils sont fit, nos Nous, ils auditeurs. sont fit, ils ont la taille bien serrée. Ils sont sportifs. Dans un instant.